Oui, ça c'est comme un... Vous voyez, toutes les formes des livres d'orgue, ce sont des formes instrumentales qui s'inspirent des suites. Ce sont souvent des danses, des menuets, des gavottes. Et les auteurs disent qu'on prend les mouvements correspondants pour cela. Avec une petite réserve cependant, eu égard, disent-ils, aux lieux sacrés de l'Église. On les prend quelquefois un tout petit peu plus retenus. Bon. Mais vous vous inspirez beaucoup quand même de la suite d'orchestre et des formes correspondantes, vous voyez. Donc ça, vous pouvez faire tam pim pam ré mi ré do si do la ti la lam pam pam pam. D'ailleurs, pour vous montrer que c'est bien une suite, vous voyez, comme dans... Attendez, vous me jouez la main droite. Vous allez voir, je vais faire un continuo qui vous montrera que tout à fait l'aspect instrumental de la danse. Formidable, hein? Bon, vous voyez tout de suite l'aspect instrumental que peut revêtir une telle pièce. Voilà. Et voilà probablement ce que l'auteur a entendu au départ. Hein. Harmoniquement, il a pensé à cette forme-là. Il n'y a pas de doute. Et vous pouvez prendre la plupart des duos. La plupart des duos sont écrits comme ça. Vous voyez. Si vous avez Nicolas de Grigny ici? Oui. Je dois vous montrer autre chose. Vous voyez un peu l'aspect. Ah bah oui, c'est ça, c'est... Oui. Pardon, voilà. Vous voyez, vous pouvez prendre... La plupart des duos sont écrits comme ça. Par exemple, et c'est même très raffiné comme harmonie. Si vous prenez le duo, par exemple, que j'ai joué hier sur le Creator. Ouais. Tiens, prenez ça. Pim, pim, pam, palam, pam, palam. Jouez la main droite. Si, do, voilà. Oui, si. Ah oui, ça c'est rigolo, j'entendais si, mais oui, il est tellement haut, c'est oui. Mais tim, pam, 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 pam,
combien la modulation est intéressante et combien c'est raffiné ça harmoniquement. Prenez voir d'ici. Et vous allez chanter davantage ça. Mi, mi, fa, ré, ré, ré. Vous voyez, ça devient beaucoup plus doux. Quand vous mettez l'harmonie en dessous, vous percevez beaucoup mieux le caractère d'une chose. Vous voyez, prenez par exemple fa, mi, ré, mi, reprenez le début. Ici, tan, ta, tan, tin, ta, tan, tam. Prenez d'ici, si, la, sol, fa. Tin, ta, la, ta, des accords de quinte, des accords de six. Bon, mais à partir d'ici, le caractère change. Et appuyez davantage. Vous voyez que ça change davantage. Oui, allez-y. Vous voyez comme ça devient sensible à partir de cette... oui. Donc voilà une façon de faire. Vous voyez, c'est très intéressant de l'harmoniser parce que vous percevez beaucoup mieux le caractère des choses. Hein, et vous voyez combien c'est beau aussi. Beau. Encore une fois ça. Mi, mi, fa. Oui, oui. Bah oui, ça c'est pas possible ça. C'est ça. Ah oui. Non, il faut reprendre ça. En écho. Voilà comment ça se termine. Oh, c'est pas ça. Les deux éditions ici donnent une version. Moi, je crois que ce duo, c'est une des pièces les plus bourrées de fautes qui soit. Oui, d'ailleurs, il y en avait une qu'on avait corrigée. Attendez, voyez, Ah, mais c'est là-dedans que dans du cours, qu'il y a mi bémol et mi bécard en même temps. Oui, et puis alors celle-là. Voilà. Alors, c'est charmant archaïsme, dirait Norbert. Mais. Oui, enfin. Oui, ça y est. L'archaïsme à bon dos, hein. Je sais bien que le quartier de Saint-Méry, il y a pas mal d'immigrés marocains et algériens, c'est peut-être là qu'il a entendu ces mélodies étranges. Oui, enfin. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais on ne me fera jamais croire qu'un musicien comme Nicolas de Grilly, vous voyez, dont l'harmonie est tellement raffinée, hein, quand vous entendez et puis écrire ça, hein. Et puis de même, vous voyez, dans le grand jeu de la fin, ici, vous avez aussi des fausses relations constantes, qui sont d'ailleurs rectifiées par Guillemot, mais que Dufourcq laisse allègrement en disant que l'oreille de Grilly n'a rien de commun avec la nôtre, avec la sienne sûrement. Mais
Alors, oui, enfin, il y a des choses comme ça. Oui, oui enfin, c'est assez. Ça peut être d'ailleurs des erreurs de la première édition. Hein. C'est pas forcément l'édition d'Inman ou l'autre qui est faute. Et là, oui, là, le La bémol, ça peut donner une indication peut-être sur le tempérament là, que Grigny utilisait. Là, dans un tempérament inégal, évidemment, ça tend un petit peu, mais seulement comme l'ensemble de la pièce, vous voyez, est écrite en si bémol avec un repos sur fa, ce sont précisément ces variations de couleurs qui se produisent à l'intérieur du duo. Alors là, c'est très acceptable, ça, dans un tempérament comme celui, par exemple, que vous avez entendu à Saint-Pons. Ça, c'est magnifique parce que vous avez différentes facettes, vous voyez, qui s'exprime ainsi à travers tous les tempéraments inégaux. Ça c'est superbe comme ça. Ouais. Ça ne veut pas dire... Oui, là c'est probable qu'il ait tendu un peu cette phrase et qu'il s'en va vers le La bémol là. Et puis alors ensuite, vous avez cette grande plénitude de l'accord de Fa, toutes les tierces majeures. Là, il y a quand même beaucoup de rencontres, Mi, Fa, Sol, vous voyez, qui sonnent très juste là. Alors ça, ce sont dans l'harmonie, vous voyez, des aspects changeants. Très Est-ce que Grigny, à votre avis, utilisait la seconde augmentée? Parce que dans la tierce entaille, on en trouve une, moi je le trouvais assez bizarre. Oui, je vois ce que vous voulez dire ici. Oui, est-ce que c'est correct ça? Est-ce que... Oh, c'est-à-dire, c'est difficile à dire, vous voyez, dans le contexte de la tierce entaille. Parce que dans le manuscrit, c'est pas marqué. Hein. Celle-là, là, oui. Voilà. Il n'y a rien dans le manuscrit. Oui. Dans le manuscrit, on a... je crois qu'il y a l'altération quand même du fa dièse ici. Oui. L'altération est liée là. Oui. Alors, la règle, en général... Il y a plusieurs règles, mais il ne semble pas qu'il en ait suivi une bien particulière. La règle, en général, quand on mettait dans la musique ancienne une altération, elle restait valable jusqu'à ce qu'une altération suivante vienne la détruire. Ça franchissait, vous aviez par exemple... la ligne de mesure. Oui, à condition que ce soit sur la ligne. Vous avez par exemple un Fa dièse là, ou un Sol dièse. Le Sol dièse reste dièse jusqu'au bout. Hein. Quelquefois, on renouvelle l'altération. Si bien que vous pouvez, par exemple, il n'y avait pas de règle comme aujourd'hui où on dit l'altération est valable pour la mesure sur la ligne. Hein. C'est-à-dire que le Sol dièse pouvait très bien être appelé ici. C'est ce qu'on appelait une altération de précaution. Vous voyez ? Par exemple, il suffisait, vous voyez, d'altérer le Do dièse ici pour que ce Do dièse reste valable encore là. Vous voyez ? Puis quelquefois c'était rappelé. C'est quand même assez rare qu'on suive exactement cette règle. Mais il n'y a pas de, disons, vraiment de cohérence dans le système. Si vous prenez le livre de Grigny, si vous prenez l'original, vous verrez qu'il met des altérations de précaution. Oui, non, je ne sais pas trop. Oui. Est-ce que vous avez l'édition de Dufourcq ici? Parce que je vais vous montrer quelque chose. Il avait suivi une règle Dufourcq pour l'édition de Grigny, mais cette règle, il l'appliquait au début de l'édition, mais plus à la fin.